Situation sur le Bitcoin. On a vu le Bitcoin hier, évidemment. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait prédit ici, là, 99 805. Je l'ai ajusté, là, c'était 100 000, 98. Là, l'indicateur, là, nouveau point qui vient d'allumer. Et en haut aussi, nouveau point qui vient d'allumer. Alors aujourd'hui, je vais analyser puis je vais répondre aux questions des gens. Il y a des gens qui ont des questions là, pour le Bitcoin et je vais expliquer là, comment voir les choses arriver. Parce que l'indicateur Crypto Québec qui est gratuit sur le Discord, il y a plein. Il marche sur toutes les time frames. Là, ok? Il marche sur toutes les time frames. Alors, tu vois ici, le point de demain est déjà imprimé. Le point vient de descendre. Alors, le target tombe à 99 805. Et en haut, on était à 106 298. On vient de tomber à 105 548. Alors, si on descend de time frame, évidemment, si tu veux prendre l'indicateur, je te le dis tout de suite, tu cliques dans le bas de la vidéo ou dans le haut de cette, ou dans la bio, dans le fond, et tu viens ici sur le Discord. Et quand tu cliques sur le Discord après, tu vas dans la section indicateurs et tu peux récupérer les deux indicateurs Crypto Québec là, qui sont là. Et puis en passant, si tu veux rejoindre mon équipe de traders, on est 468 dans le team, 8000 $ de bonus ici sur BitGet et 5400 $ de bonus. Mais il faut que ce soit ton premier compte. Tu ne peux pas essayer de rejoindre l'équipe si tu es déjà sur BitGet. Là. Pour rejoindre mon team, il faut que ce soit la première fois que tu prends la plateforme. Sinon, tu prends sur Butinix. Voilà, tu cliques ici et ça va t'écrire rejoindre l'équipe Crypto Québec et tu remplis tes informations. Voilà, maintenant pour le Bitcoin, pourquoi je fais une vidéo sur Bitcoin, les cibles n'ont pas changé. C'est parce que les gens me posent des questions et j'aime faire des vidéos qui sont constructives et qui expliquent exactement pourquoi et comment je fais. Alors tu vois, on descend sur le 4 heures. Sur le 4 heures, l'indicateur a super bien marché. Hein? On est venu ici, on a cassé le milieu du channel, on a eu un break of structure, on est venu toucher le top. J'ai dit ça, c'est ma vidéo là, de jeudi. J'ai dit, il faut faire attention quand on va arriver ici, ça va retomber. Pourquoi? Mais quand on arrive au top, d'habitude, ça tombe. Alors, on est venu, on a fait une mèche. Je suis sorti de mes trades, je l'ai mentionné, et on est rebondi sur l'indicateur Crypto Québec. Et si tu vois la ligne, support. Si c'est bleu pâle, c'est du support. Alors, on revient, on rebondit, on pousse break of structure, on fait une autre mèche. Moi, on va chercher les mèches ici. Ici, dans le fond, on va chercher ces mèches-là. On pull back sur l'indicateur. Le fil reste bleu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de candle close en bas. Tu vois, le candle close est sur la ligne. Alors, c'est pas calculé comme un fail. Alors, on continue, on va pump. Maintenant, pour comprendre c'est quoi la puissance du pump, on descend de time frame encore. Parce que tous les time frames sont importants. Tu vois? Alors, on voit ici, on comprend bien, on a eu notre push, on revient où? On revient sur l'indicateur. La ligne bleue pâle casse. Pourquoi? Pour casser la ligne, on a besoin d'une vecteur, on en a une, ça confirme. On vient ici sur le bas de l'indicateur. La divergence baissière est là, a été jouée. On n'a pas d'autre divergence. On va sur le 30 minutes. Tous les time frames sont importants quand on prend un trade. Alors, vous allez bien comprendre. Alors, on est ici, on fait une vecteur pour casser le milieu du channel. On fait une vecteur pour monter. Alors, ça confirme. On vient, on fait un pullback sur l'indicateur, on pousse. Pour casser un top, on a besoin d'une vecteur. On en a une. Change of character, le petit caractère baissier qui est là. Change pour un caractère haussier. On pousse, petite vecteur rouge et on fait une mèche en haut. On pull back sur l'indicateur. On essaie de casser le top ici, pas de vecteur. On redescend sur l'indicateur, redescend sur le milieu du channel. C'était dangereux ici à cause qu'il y avait une vecteur. Et là, on pousse. On regarde que le stock RSI a vraiment une tête en haut. Puis quand on a un point qui apparaît normalement, ça peut être un beau petit pump. Okay, on va changer de time frame encore. Et là, c'est ce qu'il faut faire quand on trade. Il faut regarder toute la dynamique. Puis là, on le sait pourquoi ça pump ici. Regardez ici, divergence haussière. Alors, on aurait pu venir ici en bas. Tu vois, venir sur l'indicateur. Là, l'important, c'est de venir casser en haut. Est-ce que je prends le trade sur 15 minutes? La réponse, c'est non. Quand je fais du perpétuel, la réponse, c'est oui. Je trade le 5 minutes et le 15 minutes. Puis si tu rentres sur un break of structure ou un change of character, ça t'emmène en haut. Tu vois ici? Change of character, vector, tu prends le trade, tu suis le trade, tu arrives en haut, chandelle rose de retournement, tu retournes. Regarde ici. Tu montes, tu pull back, chandelle rose, ça veut dire que ça descend, ça revient. Chandelle rose de retournement, on s'en vient sur l'indicateur, on fait une tentative de push, pas de vecteur, pas de momentum, on descend.
Fait que là, on sait qu'il y a un push qui s'en vient. Normalement, c'est entre 7 et 15 chandelles. Ça peut aller jusqu'à 20. Alors, on fait ça comme ça. Et on est rendu à combien de chandelles? On est rendu à 30. Alors, le push s'en vient. C'est de même qu'on trade les gens. Il faut comprendre l'indicateur, il faut comprendre la structure de chandelle. Puis je sais exactement quand il va y avoir le push. 15 à 20 chandelles. Sur un gros time frame, ça peut être de 7 à 20. Sur un plus petit time frame, c'est environ là, de jusqu'à 30, 40 chandelles. Tu as juste à backtester, puis tu vas le voir. Tu as juste à backtester ici. Combien de temps avant le dump? Tu le mesures, puis avec le temps, tu vas comprendre. Tu vois, regarde, le dump est là. Le vecteur est ici. Alors, on parle de 40 chandelles. Boum. Tu vois? Fait que backtest, puis tu vas comprendre, puis tu vas apprendre à trader. Sinon, si tu veux améliorer ta courbe d'apprentissage, que ça soit moins long, ben j'ai des programmes. Tu cliques ici, tu cliques sur mes programmes, puis tu as des programmes abordables. Tu as des signaux, gars. 85% win rate, c'est mon nouveau programme. Je gagne à 85% du temps, puis avec cette technique-là et mon indicateur, tu vas gagner à 85% du temps. La technique du prophète, les figures chartistes, même Code Academy. Tous mes trades que je prends, je les partage dans un groupe, ça s'appelle le groupe Signaux. Fait que si tu veux tester ma technique, ça coûte 39$. Tu vas avoir 150 trades dans le mois, puis tu vas pouvoir prendre une décision, voir si tu veux continuer à travailler à mes côtés. Alors, c'est ce que je vois pour le Bitcoin. Le Bitcoin, il va avoir un petit pump qui s'en vient. On l'a ici. Le Stoch RSI monte. Et puis, ce qui va arriver, c'est que quand ça va pump, le Stoch RSI va peut-être rester collé en haut. Parce que moi, mon Stoch RSI est très, très sensible. OK, vous voyez, regarde, il est déjà ici à côté dans le prélat. C'est 100 ici, tu vois. Alors, mon Stoch RSI est là parce que moi, quand je vais faire du PEP, je veux savoir exactement quand ça part. Il faut qu'il soit ultra sensible. Puis ça, c'est la version Wu Manchu, mais pimpée, là, à la Crypto Québec. Évidemment, j'ai backtesté des heures et des heures pour trouver ce setting-là. Et puis, ben, c'est ce que je fais dans mon programme. J'explique le setting, je partage tous les indicateurs et les paramètres de chaque indicateur. Et puis, c'est ce qui arrive. Le résultat est là. Alors, voici pour le Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin va pump? Évidemment, le week-end, le volume est un peu plus bas. Mais quand je dis qu'il y a un pump qui s'en vient, on peut le voir aussi. Le Stoch RSI tourne. On est sur le 4 heures. Je pense qu'on va revenir là, tester là, dans les prochaines heures le 98 941 pour faire un double top et après voir là, ce qui se passe. Alors, il faut que tu analyses des structures de chandelle. Et puis, si tu suis la chaîne, il y a beaucoup de chances que tu apprennes. Alors, si tu as aimé ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et puis, si tu veux me contacter dans le bas de cette vidéo ou dans la bio, tu as toutes mes informations, mes emails, mon Discord, mon TikTok, mon YouTube et mon Discord pour prendre l'indicateur. Ça, c'était YouTube. Ça, c'était Telegram. Alors, je te remercie beaucoup. J'espère que tu as apprécié. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.